Je suis pas vraiment youtubeur, c'est ça, c'est un petit peu Streamer, c'est un peu le terme biaisé. exact. Alors vas-y, c'est quoi le terme exact? parce que moi, ces termes-là, autant les ados sont calés à mort, ils savent tout. Moi, je t'avoue, je suis largué sur ces trucs. Mais il y a pas de souci. En plus, le truc, c'est que youtubeur maintenant, les gens comprennent un peu plus. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube. Ça veut dire qu'il y a une chaîne YouTube. Voilà, ça veut dire que j'ai une chaîne YouTube. Mais en vrai, mon vrai métier, on va dire, c'est plutôt streamer. Donc moi, je fais du direct, des émissions en direct. Donc un peu comme ici, mais c'est une web TV. Donc streamer, ouais, c'est pour le streaming entre guillemets. Donc, et tu faisais depuis où? Alors depuis des locaux, parce que moi je suis employé, donc je suis sur une web TV qui s'appelle Le Stream. Et le Stream, c'est une web télé. Ouais, lestream.fr, c'est une web TV. On est en direct tous les jours de midi à minuit. Et 7 jours sur 7. Pas que moi évidemment, on est plusieurs. Il y a des mecs connus. C'est Squeezie en fait qui a lancé le projet, donc c'est on va dire un des 3 gros youtubeurs, les plus gros youtubeurs de France, donc qui a un peu porté le projet, qui avait envie de faire ça, etc. Et oui, on a des streamers qui sont connus dans le milieu. Que mes enfants sont fans des noms que tu viens de prononcer. J'ai déjà entendu, mais moi j'avoue que je suis un peu. Oui, mais forcément, c'est plus c'est plus pour. Et le contenu des émissions, c'est uniquement jeux vidéo? Alors non, pas uniquement. On va dire qu'on fait 75% de jeux vidéo, mais on essaye aussi de faire un peu d'autres contenus. Donc par exemple, on a un talk show tous les jours de 2 heures où c'est un talk show quand même spécialisé sur un peu l'internet, un peu le monde de jeux vidéo aussi, mais on peut parler de sujets qui sont complètement annexes. On va pouvoir parler des présidentielles quand il y aura les présidentielles, quand il y a eu les présidentielles par exemple. Ouais. On peut parler de la Coupe du Monde de foot, on peut parler un peu de tout. Mais c'est plus axé jeune et gamer quoi. On n'a pas dit ton nom, mais ton nom c'est donc Zari, c'est ça. Tu as 176 000 abonnés sur YouTube. Ouais, alors voilà, YouTube. Bon, après YouTube, c'est pas mon corps de métier, mais c'est vrai que j'ai une chaîne à côté où je mets. 100 000 personnes qui te suivent sur Twitter. Ouais, Twitter qui est on va dire le réseau social le plus utilisé dans notre milieu, plus que Facebook maintenant. Donc c'est vrai qu'on essaie de pousser. Il y a Instagram aussi qu'il faut un peu pousser. Mais... Et tu as donc une émission de poker chaque semaine? Oui, je fais du coup sur le stream, je fais je fais une émission de poker toutes les semaines, donc c'est le vendredi. Et j'essaye de varier. À 20h. Ouais, à 20h, 22h. Alors ça dépend. Il y a des fois où je vais juste être faire une session en solo. Il y a des fois où je vais être accompagné de quelqu'un qui va me coacher. Une session en solo. Je lance des tables et je discute avec les gens et je fais. Tu joues donc? Voilà, je joue. Et les voisins sont contents ou pas? Les voisins, ça dépend. Il faut pas trop que je gagne quoi. Parce que j'ai vu un stream où il était super excité. La paire de deux, la paire de deux. J'avoue qu'il y a certains streams où des fois je m'enflamme un peu, mais forcément. Il y a des fois où je suis un peu plus calme. Mais ouais, ça peut être soit avec quelqu'un aussi qui va me coacher. J'ai rencontré depuis que je suis rentré à Paris, parce qu'avant j'habitais en Angleterre. Depuis que je suis revenu à Paris, j'ai rencontré quelqu'un. T'as gagné A7B dans le poker pour peut-être barrer en Angleterre? Non, absolument pas. C'est que ma boîte avant était en Angleterre, donc c'est pour ça que j'étais là-bas. Parce que Moundir, il aimerait, hein. Mais chaque année, il s'arrête à Calais. Pour expliquer un peu le contexte, j'avais fait une session de poker de 2-3 heures, on va dire, où j'avais bust lamentablement de tous les tournois au bout de vraiment 20 minutes, quoi. Et en free roll? Non, je fais des petits tournois de 5, 10 on va dire. C'est pas mal quand même. Et du coup je me suis dit bon, c'est le dernier tournoi, vas-y on va faire un tournoi un peu boucherie, hein, l'afterfoot c'est un tournoi turbo, donc un peu boucherie. Et puis voilà, ça s'est bien passé, j'ai fini 2e, donc j'étais en train de commenter un petit peu excité ce que je faisais, et c'était assez marrant, mais voilà, c'est pas tout le temps comme ça, hein. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Ça dépend aussi de l'ambiance. Des fois il y a des ambiances très très calmes, très posées, et puis des fois ça va beaucoup plus partir en cacahuète avec ce genre de. T'es le premier youtubeur quand même à streamer ses propres parties, parce que le top 10 des youtubeurs ne font pas de poker. Ouais, c'est vrai que alors je suis pas du tout dans le top 10 YouTube, mais c'est vrai que c'est sur le stream il y avait pas trop de, on va dire, de personnes mainstream, moi j'ai fait quelques pas spécialisé quoi. Ouais, j'ai fait quelques petites recherches, j'en ai pas trouvé du tout, hormis toi bien sûr. Et le stream poker, ça se développe en France petit à petit. Toi, avec ton expertise de streamer, tu juges comment le niveau en France des streamers? On a des bonnes émissions, des bons contenus. Honnêtement, ça a pas mal évolué, parce que c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser au poker il y a, on va dire, 2 ans et demi, 3 ans. Bon, au début, j'en streamais pas, hein, j'étais vraiment juste m'intéresser au jeu.
Et du coup, j'ai regardé quelques streams et c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent en France. Donc, il y avait toujours, dans les streams anglais, il y avait quelques fois des retransmissions, etc. Ou des retransmissions même télé qui repassaient sur Twitch. Il y avait Elki en France qui des fois streamait un peu de poker. Ça a été un des pionniers. Et donc voilà, Elki, moi je le connaissais aussi parce que c'était aussi quelqu'un qui venait du jeu vidéo de base. Mais c'est vrai que là ça s'est bien accéléré. Il y a YoViral qui a fait une percée notamment parce qu'il y a quelques mois, quelques années. Il marche beaucoup parce qu'au début forcément il n'avait pas forcément beaucoup de viewers. Maintenant il fait plus de 1000 viewers sur Twitch en tout cas. Tous les dimanches quand il prend. C'est quoi un bon score en termes de viewers d'ailleurs sur du poker, je pense que voilà, quand on a déjà 600-700 personnes en simultané, c'est déjà très bien. Quand on a plus de 1000, c'est vraiment bien. Pour du stream en langue française. Voilà, pour du stream français, sachant que c'est quand même une niche, il faut pas. Bien sûr. Mais la différence, c'est que Viral, il a quand même déjà une communauté, qu'il est joueur pro de poker, contrairement à toi où effectivement t'es lambda, je veux dire, t'es pas pro, et puis voilà, et puis c'est surtout tes talents de streamer. En fait, le truc, c'est que moi, ma communauté, on va dire les spectateurs qui regardent, c'est beaucoup plus des néophytes et des gens des fois qui viennent, qui sur le chat, puisqu'on peut interagir directement sur le chat, qui me disent je connais pas le poker, mais j'aime bien regarder et ça m'intéresse. Il y a même des gens qui se sont mis au poker, voilà. Alors que YoViral, c'est plus des gens de niche, c'est-à-dire des gens qui connaissent déjà le poker, qui veulent progresser. Voilà, c'est ça. Et puis après, il y a aussi des streamers, genre par exemple Pulsar, qui sont encore plus dans le poker. Ils jouent vraiment, ils jouent. Tu peux avoir une approche ultra technique où le spectateur va se brancher pour apprendre des trucs précis et une approche divertissement. Et c'est vrai qu'un mec comme YoViral, il arrive bien à mélanger les deux. Et ça c'est marrant parce que ça se retrouve aussi dans les streams de jeux vidéo, c'est-à-dire qu'il y a des streamers qui mettent le jeu en fond mais qui déconnent par-dessus, qui rigolent et qui c'est plus leur personnalité qui vont faire que les gens regardent. Puis il y a aussi des joueurs pros de jeux vidéo qui eux streament pour montrer que il faut faire ça dans telle et telle situation. T'as un bon niveau en jeu vidéo? Je me débrouille, on va dire. Pas mal, il clique. En vrai, ça va, mais j'ai pas un jeu. Avant, il y a longtemps, j'avais un jeu un peu de prédilection. Maintenant, j'essaye d'être un peu plus généraliste. Donc, j'essaye d'avoir plutôt un bon niveau sur tous les jeux. Enfin, un niveau correct, c'est-à-dire me débrouiller dans tous les jeux.